Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette série sur euh, dans les problèmes lead code. Enfin, on va en faire 150 à peu près. Et aujourd'hui, on va tacler Can't and Duplicate. En gros, juste pour résumer l'énoncé du problème, en gros, on a une liste d'entiers encore. C'est toujours dans la même catégorie que les tableaux, enfin, les problèmes sur les tableaux, arrays. Donc, on a une liste entière et on nous demande en fait de tout simplement en fait vérifier que de retourner true si cette liste entière a des a un élément dupliqué ou pas. Ok, c'est plutôt très simple et très trivial comme problème. Aujourd'hui, je vais juste attaquer la solution la plus, je vais dire, la plus apparente, si je peux dire. Il y a une autre solution un peu plus efficace, on va dire surtout en fait en termes de complexité spatiale, qui utilise en fait des opérateurs binaires. Mais bon, je vais pas mettre la solution. On va pas faire cette solution. On la fera enfin. J'expliquerai quand on attaquera les problèmes sur tout ce qui est binary operators, les opérateurs binaires et tout. Ok. Donc l'idée c'est, et encore, l'idée c'est que j'ai, je sais pas, une entrée, là j'ai, je sais pas, 1, 2, 3, 1. Et on nous demande de vérifier qu'il y a, voilà, qu'il n'y a pas d'élément double. Alors, il y a, enfin, bon, j'ai dit qu'il y a une solution apparente, mais apparemment, il faut que je prenne aussi en considération. Il y a des gens vraiment qui commencent vraiment à l'algorithmie. En fait, il y a une solution qui peut être très brute force, qui se fait en O(n)², euh, qui, mais qui est pas très efficace en fait. Qui est pas très efficace parce que cette solution, je vais dire, disons que voilà, voilà, au lieu ici, je dois avoir 2, j'ai 3 par exemple. Cette solution en fait elle consiste à prendre un élément et à le comparer à tous les autres. Donc en gros on va dire est-ce que 1 égale à 2, false, tu vois, et sorry, et puis en fait 1 égale à 3, encore 1 égale à 3. Donc en gros on va faire ça pendant un moment jusqu'à ce qu'on arrive à comparer 3, et ça va faire est-ce que 3 égale à 3. Yeah, true. Et voilà. Mais c'est pas super efficace. Alors, c'est le seul avantage que je peux voir, enfin, notable, c'est que sur cette solution-là, on va l'écrire quand même, on va l'implémenter, on va voir ce que ça donne. C'est, enfin, en termes de complexité temporaire, c'est O(n)², parce que on compare. Bon, si vous voulez, en fait, alors, je vais écrire, c'est n-1, mais bon, si vous voulez, on supprime on ignore le 1 parce que en gros ça nous fait n², n fois n. Mais bon, je crois que je faisais des bases dans l'algorithme, vous savez que les constantes sont complètement ignorées. Donc on voit ce qui nous fait n². Et en termes de complexité spatiale, ça nous fait O1 parce qu'on n'a pas besoin de structures de données de plus. Ok. Donc on va partir sur cette implémentation d'abord et ensuite on va passer sur la solution qui est considérée acceptablement efficace. Okay. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est ouais, alors pourquoi, ouais, j'ai besoin de le faire quand même. Info for j. Donc là on va commencer à i plus 1 parce que voilà, on veut pas comparer avec le même élément. Donc ça veut dire, donc si i num de i égale nums j, on retourne true. Dans le cas contraire, on retourne false. Alors ça c'est vraiment pas le truc efficace. Donc là c'est O(n)².
pour certains ils auraient fait comme ça. Je pense que ça devrait marcher, mais ouais, mais je suis sûr que c'est pas super efficace. Ouais, c'est hyper lent. Et je pense qu'on doit avoir un time. Je suis sûr que c'est ça, voilà. Et parce que c'est pas efficace, quoi. C'est vraiment pas efficace. Ok. Donc on va partir sur la solution la plus efficace qui est elle en O N. Alors l'idée c'est de se dire que on a, j'ai 1, 2, 3, 1. Et ce qu'on va faire c'est simple, on va dire ce qu'on veut faire en ON, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on parcourt le tableau entier qu'une seule fois. Et pour le faire, l'idée c'est juste de garder en mémoire quelque part les éléments qu'on a déjà rencontrés. Donc en gros, c'est dire, ok, donc comment on fait pour le garder en mémoire? Et le truc qu'il faut garder en tête, il faut que la complexité reste au maximum à ON. Donc en gros, est-ce qu'on a une structure de données en informatique, en computer science, qui nous permet en fait de garder en mémoire un élément, mais d'accéder à cet élément de manière constante, en O1, parce que ça coûte rien. Okay. Donc on a quelques structures de données comme ça, genre par exemple les HMAP, donc en Python des dictionnaires, ou les sets. Ok. Donc pour la différence entre un set et un HMAP, c'est que juste un set, il n'y a pas de valeur, un HMAP a des valeurs. Ok. Donc HMAP c'est key value, c'est clé et valeur. Un set c'est juste des clés. Okay. Mais ils ont les mêmes propriétés en termes d'accès, d'insertion, de recherche et de suppression. Ok, donc ce qu'on va faire c'est juste avoir notre set, on va dire notre set sera égal à ça, et ce qu'on va faire, on va dire je vais appeler notre set S, ok, 1 in S, on va dire c'est false, ok, bon. C'est à dire que c'est pas, donc si c'est false, qu'est-ce qu'on fait? On va dire S add 1, ce qui veut dire que là on aura 1, ok. Ensuite on va dire 2 in S, c'est false, S add 2, donc là on va rajouter 2, ok. Ensuite on a 3 in S, false, ok. Et donc là on rajoute, et quand on rajoute un élément c'est du O1, c'est du O1, c'est du O1. Et là on va arriver, on va dire 1 in S, true. Dans ce cas, on fait un return true. Comme vous avez pu le voir, parce que là si j'ai fait 3, donc j'ai 3, et à un moment on vérifie est-ce que 1, oui, 1 existe bien. Voilà, en gros c'est juste ça l'idée. Donc en gros pour cette solution, en termes de complexité temporaire, ce sera du ON, complexité spatiale, ON. Oui, vous pourrez me dire que c'est ON minus 1, mais bon, encore, ok. Moins 1, mais on ignore, ok. Donc on va implémenter cette solution, et normalement il y a une troisième solution où en fait c'est du ON O1, mais c'est en utilisant des opérateurs binaires. Je vous laisse chercher, c'est très facile, vraiment très facile, mais je vous laisse chercher. Ok, donc là ce qu'on va faire, on aura notre numsati ici, on va dire 7, on va dire pour n in nums, if n in numset, on va faire un return true, ok. Dans le cas contraire, false, et oui, il faut pas oublier de rajouter, donc c'est numset add n, ok. Donc là j'ai pas fait d'erreur, ça devrait marcher. Yep, et vous verrez que là on aura plus le time limit exceeded. Et voilà, 37%, c'est pas dire c'est. Ouais, voilà, bon, ça va remonter un peu, quoi. Ok, voilà. Ok, voilà, c'est tout comme solution. Il y a une solution avec des opérateurs binaires, et je vous laisse chercher. Merci et à la prochaine vidéo.